Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Chérine Fahmi. Ensemble, nous allons découvrir les souvenirs de l'enfance, les études et également les aspirations pour l'avenir. Madame Chérine Fahmi, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci, bonjour. Ravie d'être avec vous. Mille merci. Alors, on commence toujours notre interview avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Ce que je retiens de l'enfance, c'est j'étais un enfant très actif. J'étais active depuis toujours. Activité sportive, activité musicale, c'est-à-dire ma famille prenez soin que je puisse suivre des activités. Par exemple, j'allais au conservatoire. Oui. J'ai appris le solfège, la chorale et bien sûr le piano. Et à côté, je faisais aussi à l'école, je faisais la gymnastique, puis le handball. Donc, j'étais une enfant active. Oui, alors vous parlez de plusieurs activités sportives, activités musicales et également artistiques. Ça me fait penser à une chose, c'est qu'aujourd'hui, où on prend attention de nos études, ça veut dire pour les jeunes, la jeune génération, où on passe le temps à faire des activités. Mais quand je parle avec mes invités, c'est toujours cet équilibre entre les deux facettes. Elles avaient une vie scolaire et des études qui prennent beaucoup de temps, mais également qui pratiquaient des activités et du sport. Pourquoi aujourd'hui cette notion de faire les deux n'existe plus? Cet équilibre est très nécessaire euh, pour avoir l'équilibre de la personnalité, pour qu'un enfant puisse grandir en équilibre social, psychologique, tout ce que vous voulez. Il faut les deux. Il faut les deux. Et ça ne peut jamais être un succès d'un seul côté. Il faut tout équilibrer dans la vie. Oui. Le fait d'étudier, qu'un enfant passe son temps à étudier tout le temps, certainement, ça n'aboutira pas au résultat qu'on aimerait avoir. Oui, il faut avoir des activités à côté Avoir un des temps de études. loisir, un temps avec la famille, avoir un équilibre pour qu'un enfant soit heureux et se sentir à l'aise. Et après les études scolaires, qu'est-ce que vous avez choisi comme domaine pour études à l'université? Alors, comme j'avais une passion pour la littérature française, j'ai poursuivi mes études à l'université de Ain Shams. J'ai fait ma licence dans la littérature française et puis j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation en tant que professeur. Et bien sûr, j'ai fait beaucoup de stages. Je me rappelle avec Madame Boussaïna Abdelhadi, Madame Hoda Michel, et j'ai fait beaucoup de stages. C'était au centre culturel d'Alexandrie. Dans les écoles où j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de stages et ça a été très utile, très efficace. Ça m'a beaucoup aidé et servi dans mon travail.
dans ma Très carrière. bien. Vous avez cité que vous avez fait des stages à Alexandrie. Vous êtes alexandrine? Non, non. Vous vivez au Caire ou à Alexandrie? Non, j'ai fait non, le premier stage que j'ai fait pour être enseignante, c'était à Alexandrie. C'est pour cela que je mentionnais parce que j'ai beaucoup de souvenirs là. J'ai beaucoup de souvenirs de ce stage. Voilà. Très Bien bien. sûr, Alexandrie, qui est une très belle ville. Mhm. Être professeur de langue étrangère, c'est un défi puisque vous devez enseigner la langue, l'esprit de la langue, l'accent de la langue à des enfants avec un âge vraiment très précoce qui doivent apprendre beaucoup de choses. Alors, dites-moi comment ça se fait? Comment un professeur peut-il exceller dans ce domaine et vraiment avoir le don, le talent de communiquer avec les enfants et de leur apprendre cette nouvelle langue? Alors, d'abord, euh, il faut aimer les enfants. C'est parce que c'est pour avoir ce lien entre le professeur et ses élèves, ça c'est la première chose. Donc, et cet amour aux enfants, les enfants le sentent tout de suite. Et à partir de là, ça facilite beaucoup la communication et quand l'enfant aime son professeur, il est très attentif, il veut apprendre. Et il faut surtout donner aussi, rendre le cours, faire un peu d'activité pendant le cours, c'est-à-dire les méthodes qu'on travaillait. Il y avait des chansons, par exemple, pour les enfants. Eh ben, les enfants aiment beaucoup ça, du bricolage. Et à travers tout cela, l'enfant, c'est une phase d'apprentissage très importante. Le fait que l'apprentissage soit accompagné par des chansons, des activités, du bricolage, tout ça, ça facilite beaucoup la tâche du professeur et pour aider les enfants à aimer la langue et vouloir être enthousiaste, vouloir parler, vouloir communiquer, vouloir chanter. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Oui. Et quels sont les défis qu'affronte un professeur dans ce domaine? Ben, de nos jours, je crois que le Covid, le fait Grâce à cette que, nouvelle technologie, vous pouvez être avec les élèves tout le temps et partout. bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y Même a trop, toujours, des fois, même trop. oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Défi spécial, c'est toujours être au courant des changements, euh, les changements avec les générations, parce que il faut dire que quand j'ai commencé, il y a 30 ans, c'est pas les générations ont changé. Maintenant, les élèves sont beaucoup plus ouverts à la technologie. Donc, il faut un peu être up to date, comme on dit en anglais. Oui. Euh, C'est-à-dire et avoir toujours en tête que les enfants, non, les changements maintenant sont vraiment, c'est des défis. La technologie, euh, pour les enfants, c'est un nouveau défi et un grand défi. À côté du travail et de la vie professionnelle, j'estime que vous avez pratiqué d'autres activités, vous vous êtes impliqué dans la société civile. Parlez-moi un peu de cet aspect. Alors, d'abord, j'ai participé, je faisais partie
l'association de services d'Héliopolis. Et on allait dans les quartiers les plus démunis pour il y avait beaucoup d'activités à faire dans ces endroits. Pendant la grippe aviaire, donner des idées, des conseils sur le côté d'hygiène, toujours avec les enfants. Oui. Et puis, je faisais aussi des activités avec, comme je fais partie, bien sûr, de l'amicale du Sacré-Cœur, donc des activités avec le Sacré-Cœur. Par exemple, on prenait les enfants, les excursions, dans les quartiers toujours. On allait, par exemple, vous connaissez avec Haye Zabaline et tout ça, je ne sais pas si… ça aide beaucoup les enfants à fréquenter et à voir l'autre côté. Il y a toujours un autre côté dans la vie qu'il faut voir, qu'il faut savoir, et pour avoir un rôle positif dans la société. Oui. Et quels sont vos hobbies? Alors, j'ai toujours été sportive. Donc, j'essaye toujours d'aller au gym autant que possible. J'aime le piano, toujours. J'aime la musique, la lecture, bien sûr. Et le théâtre. Le théâtre, surtout. Ça veut dire, le théâtre, vous aimez regarder des pièces de théâtre ou vous participez? À l'école, je participais, je jouais dans les pièces de théâtre de Molière. Alors, j'aimais beaucoup. Bon, maintenant, ça me fait grand plaisir quand j'assiste à un spectacle musical ou théâtral. Mais je fais plus cette activité. D'accord. Et qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? Alors, c'est bien sûr ma grand-mère. Ma grand-mère. Pourquoi? C'était une femme très cultivée. Avec qui, quand on parle, elle avait toujours quelque chose de très intéressant à raconter, à nous dire. Vous savez, elle était dans la même promotion avec Amina Saïd, la fondatrice du magazine Hawa, et bien sûr la rédactrice en chef, et bien sûr Moufida Abdelrahman, première avocate égyptienne. Et donc moi je crois que la femme égyptienne dès le début du XXe siècle a joué un rôle très important dans la vie culturelle, sociale et même politique, avec Hoda Sha'raoui, avec Safia Zerloul. Donc, les débuts du XXe siècle, dès le début du XXe siècle, la femme égyptienne a vraiment prouvé qu'elle est très capable de participer dans la vie sociale, politique, culturelle, et jusqu'à nos jours, ça continue bien sûr. Le rôle de la femme égyptienne, moi je trouve que la femme égyptienne est une femme très active, très forte, oui. Très capable de travailler dans plusieurs domaines. C'est vrai que la femme égyptienne est une femme forte, on peut le voir et on peut le constater.
Et ça nous mène à parler du meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie. Il faut toujours être soi-même. Il faut faire ce qu'on aime avec beaucoup de passion. Mhm. Il faut toujours avoir un but dans la vie et essayer de réaliser ce but. Que ce Oui, soit sur le plan pratique dans la vie au travail, que ce soit dans la vie familiale, avec les enfants. Enfin, il faut toujours avoir un but oui, et, euh, et essayer de le réaliser. Et surtout, faire tout avec passion. oui. Et chacun d'entre nous possède des craintes. Quelles sont vos craintes à vous? Les défis de l'avenir. Le rythme très rapide, enfin, c'est des défis mondiaux, quoi. C'est rien de personnel, mais on peut voir qu'il y a des défis mondiaux qui changent le rythme de la vie, comme par exemple, ça fait 2 ans le Covid. Enfin, ce sont des choses on peut pas s'attendre, on peut pas savoir. Mhm. Mais voilà, il y a des changements subis qui arrivent sans, sans qu'on s'attend. Oui. Et quelles sont vos aspirations pour l'avenir? Alors, mon inspiration, bien sûr, la plus grande, c'est le développement, puisque déjà on est dans une phase de développement dans tous les domaines. C'est moi le développement surtout du système éducatif. Mhm. Et alors ça, c'est mon rêve, de voir vraiment un, euh, grand, euh, un grand bond dans ce domaine. Très bien. Et avant de terminer, Madame Chéline Fahmy, je voudrais savoir, euh, basé sur votre expérience personnelle, surtout avec votre grande-mère, votre mère, votre fille, quelle est votre opinion de la femme égyptienne? Euh, la femme égyptienne est une femme merveilleuse, très capable, très euh, pleine d'inspiration, pleine de fougue et d'enthousiasme. Oui, Et c'est une femme aussi très équilibrée, euh, très capable de faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ça aussi, c'est un grand défi. mhm, bien sûr. Et la femme égyptienne est très capable de le faire. Oui. Madame Chéline Fahmy, à la fin de notre interview, de la part de notre équipe au féminin, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, mille merci. Très bonne Chers journée. téléspectateurs, c'était notre rendez-vous avec Madame Chérie Fahmy. Grâce à la nouvelle technologie, on a pu parler avec elle, découvrir son enfance, sa carrière et également ses aspirations pour l'avenir. Rendez-vous la semaine prochaine et une nouvelle réussite au féminin.